Donc, avant de passer la main à Heidi pour la partie plus rail, euh, voilà une synthèse de ce que l'on a ajouté, retravaillé dans le ContriKit Civil 3D 2025. Alors, en préambule, il n'est toujours pas disponible au téléchargement. Nos équipes sont toujours en train de travailler sur la mise en ligne. Théoriquement, deuxième moitié de juin, c'est l'agenda aujourd'hui. Particularité, ce qui fait que on est un peu en retard. La mise à disposition va être un peu différente. Le ContriKit devrait être disponible comme les autres extensions Civil 3D et non plus via un portail dédié, qui était un petit peu étrange parce que il fallait vraiment le savoir que pour aller chercher le country kit, qui est quand même un élément extrêmement important de Civil 3D, c'était pas dans le portail manageautodesk.com qu'il fallait aller le chercher, mais sur une autre page web où tous les country kits étaient rassemblés pour le téléchargement. Oui. On remet tout, on essaye de tout rassembler au même endroit pour que ce soit logique. Oui. Alors, Olivier, est-ce que c'est que tu veux dire quelque chose ou que ton micro s'est ouvert D'accord. par accident? Je crois que c'est son micro qui est Un, ouvert. un truc spécial. Je ferme le micro d'Olivier. Voilà, donc c'est particularité. Donc le 2025 devrait se télécharger différemment. On a repris la palette du ContriKit, qui au fil des années était devenue un peu chargée. On a toujours envie de rajouter des choses, rajouter des choses. On l'a un peu simplifié, un peu nettoyé. On a rajouté un gabarit cartographique. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, je pense, on a introduit la notion de gabarit métier. On a rajouté plusieurs gabarits. Il y a un gabarit terrassement, il y a un gabarit infralinéaire, il y a un gabarit réseau, il y a eu le gabarit ferroviaire, c'était le dernier gabarit. Et là, on a rajouté un gabarit cartographique pour mieux exploiter les capacités de connexion, justement, à tout ce que propose l'IGN. Ça va vous simplifier l'usage de Civil 3D pour la partie récupération de données géospatiales en connexion avec le portail de l'IGN. Et le gros travail de cette année, c'est mise à jour et plus qu'une mise à jour, l'ajout de composants ferroviaires avec des nouveaux profils en travers type, des PKT. Et ça, c'est Heidi qui va nous le détailler. On a mis aussi à jour les profils par défaut Civil 3D en faisant des PKT pour qu'ils soient plus facilement manipulables pour les utilisateurs, parce que les profils par défaut, on peut s'en servir, on peut utiliser leur paramétrage, mais on ne pouvait pas les ouvrir et les modifier avec SubAssembly Composer. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est plus ouvert. Et bien sûr, on a repris le gabarit rail, donc le DWT ferroviaire, fourni avec Civil 3D, en l'enrichissant de nouveaux styles et nouveaux paramètres. Voilà un aperçu du ContriKit 2025. La palette d'accueil, la mise à jour, vous voyez, elle est plus sobre, on va dire. Euh, J'espère plus lisible. On a repris les points essentiels avec les liens utiles sur la première partie. Alors, tout premier lien, documentation, on va vous montrer, hein, avec Heidi, je pense qu'on va trouver un moment pour vous partager ce README. Je pense qu'il est malheureusement pas suffisamment utilisé. Il est quand même repris, retravaillé chaque année pour mettre en avant les nouveautés et expliquer comment on utilise les contenus que l'on rajoute dans le ContriKit. Donc là, c'est documentation CK France. Les liens utiles, c'est-à-dire toutes les pages en ligne sur Civil 3D, le blog Village BIM où on publie régulièrement des articles sur l'infrastructure, le forum Civil 3D InfraWorks, la page YouTube où on publie des vidéos avec Guillaume. Et ça, je pense que c'est un rajout, la roadmap publique Civil 3D. On continue à enrichir, à mettre à jour la roadmap de Civil 3D. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va arriver dans Civil 3D, tout ça, c'est ouvert, c'est public. Vous pouvez aller voir. Je vous encourage même, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, à l'ouvrir, puisque on vous invite à voter pour les sujets qui, pour vous, sont les plus importants.
Euh, les votes sont réellement importants. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'un sujet a le plus de votes qu'il va être traité en priorité, mais en tout cas, c'est réellement regardé par nos équipes de développement. Et bien sûr, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais les votes du public sur la roadmap en ligne sont très importants. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vraiment, je vous encourage à y aller. Voilà, un lien. Avez-vous essayé en ligne aussi? Où vous trouverez des articles sur des points particuliers avec des vidéos, des tutoriels pour mettre en avant certaines fonctionnalités, les didacticiels en ligne, les formations, formations gratuites ACC, le livre Civil 3D et la géomatique. Euh, Quentin en est l'auteur. Vous trouverez le lien pour accéder à l'ouvrage. Euh, et l'acheter, surtout. Et puis les liens Dynamo, puisque Dynamo pour Civil 3D reste un outil extrêmement puissant qui permet d'augmenter énormément les capacités de Civil 3D. Le gabarit cartographique, donc nouveau gabarit qui n'existait pas précédemment. Donc vous allez trouver ce nouveau DWT. Vous aurez possibilité, lorsque vous créez un nouveau DWG, de pointer vers ce gabarit si c'est ces fonctionnalités-là qui vous intéressent et ça va vous faciliter les usages. Et donc vous trouverez déjà des pré-paramétrages que vous n'aurez qu'à exploiter. Ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Euh, Connexion donc, géoplateforme WFS, WMTS, qui seront déjà pré-paramétrés, ajout de couches avec des styles préconfigurés, et puis bon, ça, le RGF 93, Render 93, ça on l'avait déjà, je pense, sur tous les gabarits qu'on avait par défaut. Euh, voilà pour ça. Et la partie contenu ferroviaire. Donc, la principale partie en termes de contenu technique pour ce Country Kit 2025 de Civil 3D. Euh, je te laisse la main, Heidi. Oui. Du coup, je vais partager mon écran. J'arrête le C'est partage. bon. Euh, Si vous avez des questions, des remarques hein, vous n'hésitez pas. Ouais, s'il vous plaît. Vous m'avez dit si vous voyez mon Quentin, écran. tu as fait un signe, c'est parce que tu veux dire quelque chose? Je me permets de prendre le Oui, micro. Guillaume a publié sur la chaîne YouTube, mais short, les vidéos short, vous savez, c'est celles qui sont au format portrait, oui. une dizaine de minutes sur le fonctionnement de son outil, de son gabarit, pardon, cartographique. Et c'est très, très bien fait. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Voilà, je ne dirai D'accord. pas. Est-ce que si tu l'as, tu peux mettre le lien dans la conversation, s'il te plaît, dans le chat? Je te trouve ça et je Ouais. te le copie. Merci. Ok, bah vous me dites si vous voyez mon écran, si vous m'entendez, Je c'est tout pense, bien. oui, oui, ça marche. Ok, bah du coup, comme Vincent il mentionné tout à l'heure, on va en parler de contenu, de gabarit, bon, de contre-kit pour la partie rail. Notamment sur quatre sujets principaux. On va commencer avec les annotations qui ont été, les styles d'annotation qui ont été rajoutés pour les appareils des voies, les gabarits d'obstacles été intégrés au format PKT, euh, les gabarits des plans voies aussi intégrés au format PKT et un nouveau style de cross-section qui a un rapport avec les reprises des fichiers out of the box pour les assemblies ferroviaires. Voilà. Cross-section, profil en travers. Profil en travers, oui, Ouais. désolé. Non, non, Euh, pas de problème. du coup, on va commencer avec les appareils des voies et les annotations. Étant donné que nous avons aujourd'hui la capacité de réaliser des objets à appareils des voies, on s'était dit que ça pouvait être utile d'avoir des styles out of the box déjà configurés. Pour les annotations, on vue un plan en profil en long. Du coup, les annotations en profil en vue un plan, ce qu'ils vont comprendre, c'est des indications des PK, des points kilométriques en joint pointe et joint talon et des étiquettes sur l'axe de la voie déviée qui vont comprendre le modèle de l'appareil avec les rayons des centrages, c'est-à-dire les rayons de la voie principale et les rayons mini de l'appareil de voie.
Et on aura aussi la petite étiquette que vous voyez là qui sort du centre mathématique de l'appareil, euh, qui aura le nom de branchement avec la vitesse, les modèles et les sens de déviation. Et on a aussi intégré un style pour les annotations en profil en long qui va intégrer les PK d'implantation en pointe et en talon avec les noms des branchements, la vitesse et les modèles de l'appareil. Euh, l'étiquetage automatisé est configuré dans les jeux d'étiquettes appareil des voies MP pour les étiquettes en bien blanc et en appareil des voies PL pour les étiquettes en vue des profils en long. Et du coup, vous voyez en bas comment est-ce qu'on peut les identifier. En fait, les jeux des étiquettes, ils sont là, appareil des PL et appareil des vues en plan. Je vous conseille, comme il disait Vincent, d'aller jeter un coup d'œil aux documentations qui est fournie en support de ConstruKit. Il est bien détaillé comment intégrer ces jeux d'étiquettes pour tous ceux qui aimeraient tester. Du coup, voilà, à droite, vous voyez les céciles qui sont intégrées pour chaque point et pour les lignes de profil en long aussi. Et pour les petites tricks qu'on a fait, pour les étiquetages qui partent du centre mathématique, en fait, on voulait vraiment intégrer la notion des vitesses. Et du coup, on a vu qu'on ne pouvait pas l'intégrer depuis les annotations, en fait, depuis la configuration des annotations. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'intégrer dans les noms de l'appareil. Du coup, on pourrait noter la vitesse, c'est manuel, c'est pas automatique, la vitesse, pour les appareils. Voilà. Après, on voulait indiquer comment est-ce qu'on peut charger les gabarits ferroviaires pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si la majorité, la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais il suffit d'aller sur l'onglet Gérer, après chercher la référence et puis ajouter les gabarits spécifiques ferroviaires pour avoir ces nouveaux styles d'annotation des appareils. Et on retrouvera, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, tous les styles qui sont possibles d'utiliser pour les appareils de voix, comme vous voyez dans l'image à droite. Qu'est-ce qu'on a fait en plus pour les cross-sections, Oui, Vincent, tu veux dire quelque Peut-être chose? sur les appareils de voix, repréciser, parce que donc là, ce qu'on a travaillé, c'est la façon de les annoter, de les représenter, Mhm, mais que les appareils de voix en eux-mêmes, ils sont présents dans un catalogue, qu'on a bien les appareils de voix français. mhm, Ça, c'est une particularité. On a eu de la chance puisque dès que les objets appareils de voix sont arrivés dans Civil 3D, on a eu tout de suite le catalogue français, c'est-à-dire basé sur les normes recommandations SNCF. mhm. Que le catalogue, lui, il ne fait pas partie du country kit. C'est un peu particulier. Oui, en effet. En fait, Le les catalogue, fichiers. Ouais. ouais, Non, non, c'est juste un petit. Pour tous ceux qui vont aller chercher, les catalogues, ils sont intégrés dans les librairies de base, en fait, dans votre fichier. Railway, Standards Railway, je pense, c'est quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on cherche le nom du dossier, là où ils sont intégrés, les catalogues. Ils sont intégrés avec deux types de fichiers différents. C'est un JSON file et un JSON expression. Chaque catalogue, il y a ces deux types de fichiers. Et vous pouvez, dans un fichier, dans les JSON, vous allez retrouver les caractéristiques géométriques de vos appareils. Et dans les JSON Expression, vous savez trouver la manière comment elles sont construites sur Civil 3D. Et voilà. Du coup, comme disait Vincent, ils ne sont pas inclus sur les points de kit, mm, mais c'est tout à fait modifiable et vous pouvez rajouter des modèles si on en manque. On a essayé de rajouter les derniers modèles, mais vous pouvez rajouter les modèles oui, si ça vous oui, dit. ok, Ok, bah, du coup, je vais continuer. oui, Euh, Pour la partie cross-section, profil en travers, en fait, ce qu'on a décidé, on voulait vraiment proposer un type des profils en travers
qui soit plutôt orienté rail, avec certains codes, certaines mesures qu'on utilise toujours dans des projets ferroviaires. Et pour cela, on s'était dit que c'est une bonne idée de reprendre les subassembly qui sont out of the box, je dirais, qui sont proposés avec Civil 3D. Et du coup, on les a retravaillés en subassembly composer pour rajouter certains codes euh, dans la subassembly qui va nous permettre après de les lier à des styles pour les profils en travers et avoir les informations dans les profils en travers qu'on veut proposer. Du coup, on a fait une mise à jour des CPK et standards rail qu'aujourd'hui, vous pouvez modifier aussi sur ce bassin des compresseurs, comme Vincent le disait. En fait, il y a pas mal d'entre vous qui nous ont demandé à, à les modifier, en fait, à pouvoir les modifier. Euh, du coup, on était remaniés, ils ont un peu été remaniés et ils sont rendus modifiables, comme on dit. Et il y a un nouveau profil en travers euh, qui a été associé, qui permet de retrouver des informations essentielles, par exemple le nom de la voie, les fils de rail, en fait, les altitudes, les élévations de chaque fil de rail, et aussi les épaisseurs de ballast, par exemple, que c'est très important dans un profil ferro, au droit de chaque rail et au droit de chaque fil de rail, même si nous avons trois différentes sub-assemblées, par exemple, qu'on peut voir dans l'exemple qu'on a à droite. Du coup, on peut projeter les informations des épaisseurs des ballasts de chaque voie et on aura les altimétries des différentes touches de ces structures d'assises avec les distances. euh, c'est possible de coter les distances entre les différents points caractéristiques des structures d'assises, qui est important dans un projet ferroviaire, par exemple, si on a des drainages d'un côté et de l'autre, de la part de la plateforme ferroviaire. Euh, voilà. Du coup, les processus d'utilisation du paramétrage de ces éléments des profils type sont aussi dans la documentation du config kit. On peut les intégrer depuis l'onglet des vues en prenant un type voie ferrée pour que les calculs de devers, ça se passe correctement. Et on peut sélectionner les jeux des codes voie ferrée. Et voilà. Et puis, sélectionner l'élément de profil type qu'on souhaite. Les deuxièmes types des PKT qui ont été intégrés sur cette version de ContrKit, c'est les gabarits des plans de voies. En fait, ça, c'est très particulier au ferroviaire. En fait, ça va être les plans des voies, on appelle ça au plan des charges des voies ferrées. Et du coup, il y a trois plans des voies très importants. C'est les plans P0, P1 et P2 qui vont nous permettre de prendre des choix des conceptions au niveau quel type de travaux on peut faire près d'une voie ferrée pour ne pas la déstabiliser. Du coup, on l'utilise beaucoup, on les projette beaucoup sur des profils en travers. La plupart du temps, ça se fait à la main. On s'était dit que ça pourrait être outil de l'automatiser. Et du coup, on aura les trois plans de voie. Il y a la possibilité, on verra tout à l'heure, on va basculer sur civil, mais d'échanger les côtés, par exemple, comme ça nous intéresse juste un côté, côté droite, côté gauche, ou les deux, pour ne pas surcharger la visualisation du corridor. Mais parfois, on n'en a pas besoin. Euh, et on peut choisir aussi le plan qu'on veut afficher. Pourquoi? Parce que ça dépend des travaux qu'on veut faire à proximité d'une voie ferrée où on n'a pas besoin d'afficher les trois plans de voie. En fait, c'est très lié. Du coup, on a pensé que ça sert utile pour différents cas d'usage, comme la vérification de l'implantation d'un blindage à côté des voies ferrées existantes, des phasages travaux vu que quand on va venir remanier des plateformes existantes avec plusieurs voies, on a besoin de reprendre parfois la totalité de la plateforme et vis-à-vis des passages travaux, parce que parfois on n'a pas la possibilité de tout de monter le plateau des voies, travailler et après les reposer. Il faut qu'on vérifie s'il y a des zones qui ne sont pas reprises et puis après ils peuvent
représenter un risque au niveau cordon étanche pour l'hydraulique de la plateforme. Les limites de terrassement, la vérification des travaux et les positionnements réseau hydraulique. Bah, ici, il y a quelques illustrations de comment ça peut être outil. Par exemple, qu'on les affiche près d'un nouveau quai qui va être construit ou des remaniements des quais. Là, c'est important, par exemple, pour ne pas déstabiliser la voie, de ne pas y aller au-delà du plan P2. Voilà, du coup, c'est important de les souligner. Mais si on touche, comme on touche le plan P1, on peut avoir des conditions selon les référentiels de l'SNCF pour la remise en exploitation de ces voies, selon les plans qu'on touche. Du coup, voilà, de où tout l'intérêt de représenter les voies, les plans. Des limites des travaux de terrassement. Par exemple, là, on voit qu'il y a une voie existante côté droite et on vient refaire une voie nouvelle au pied des talus. C'est important parce que ça nous délimite la limite de nos travaux de terrassement qu'on peut Mhm. faire près de la voie ferrée. Et même des implantations, en fait, on voit bien qu'on a besoin d'un ballast parce que sinon la banquette de ballast, ça va partir. Du coup, ça nous permet de vérifier ça. Aussi, comme j'ai dit, c'est l'implantation des blindages euh, selon les plans qu'on touche, en fait. Et l'implantation des ouvrages. Là, par exemple, on sait qu'on va toucher notre plan P0 côté de voie ferrée. Et du coup, on sait, pareil, les conditions d'exploitation, de remise en exploitation de la voie ferrée après. Voilà, là, je vais sauter vers le PKT. Vous continuez à voir mon Oui, écran. oui, On oui, on continue voit à ton voir. civil 3D, oui. Ah, cool. OK. Du coup, ici, vous voyez, c'est la subassembly. C'est la subassembly. Du coup, je vais properties. Yes. Et du coup, nous avons mis pas mal de paramètres qui vont vous permettre de modifier la configuration de la voie. En fait, il faut savoir qu'il y a des plans, la plupart des plans, je pense que c'est les plans P0 et P2 qui vont être par rapport à la largeur de la traverse. Du coup, c'est important de pouvoir définir la localisation de la traverse. Si c'est une traverse bois ou bois béton, selon les modèles, ça va pas être pareil. Du coup, on voulait laisser la main sur la géométrie de la traverse, la hauteur de rail, évidemment, et les positionnements des sommets du plan P1 pour la géométrie. En fait, elles sont prédéfinies, mais voilà, on donne la main pour les modifier. Les pentes de sommet du plan P1 aussi. Et les côtés plans, comme je vous disais, on peut choisir d'avoir droite-gauche et, et d'indiquer si on veut uniquement certains plans des voies. En fait, si on ne veut pas tous, voilà, on peut indiquer si on veut quel est plan P1, quel est plan P2. Et si on voit les traverses ou pas, parce que peut-être qu'on a déjà un modèle derrière avec les traverses et on n'en a pas besoin. Si on veut les rendre visibles ou pas. Et voilà. Et d'ici, c'est si on veut les plans des deux côtés. En fait, et voilà, c'est ce qu'on a rajouté comme paramètre. Après, je vais revenir sur la présentation. Hop. Et finalement, je pense qu'on va passer au contenu, au gabarit ferroviaire. Si Euh, quelqu'un a sur- une question, ouais, vas-y Vincent. Juste, moi, en fait, oui, j'en ai une. Sur le précédent, là, sur le PKT précédent, donc, si je comprends bien, c'est un PKT que tu viens rajouter sur ton corridor si tu as besoin de générer ces plans. Mhm. Et puis, donc, tu l'appliques sur les zones que tu as à tester, à vérifier, en Mhm. fonction des paramètres que tu appliques. Et tu vois donc ces plans qui se génèrent et ça te permet d'évaluer s'il y a un impact, s'il n'y a pas d'impact, la zone dans laquelle tu fais des travaux, si tu es bon, si tu pas bon. Oui, Le exact. Et du résumé, coup, c'est ça. tu pourrais imaginer aussi des faits en détection des clashes si tu as un Ok, drainage que tu viens mettre en place à côté de ta d'accord. voie ou les Ouais. quais ou n'importe Et ça quel veut objet. dire que, et dans ce cas-là, chaque plan, c'est un lien, donc on va pouvoir générer une surface. Oui, c'est ça, Et tout on à va fait. utiliser cette surface pour faire des conflits, tester des conflits si besoin. D'accord. Mhm. Ok, Exact. ça marche. Ok, après, on va venir sur les gabarits ferroviaires. On a fait un choix, parce qu'il existe énormément de gabarits dans les réseaux ferrés nationaux.
Du coup, on a choisi les trois gabarits d'implantation nominale qui sont les plus utilisés. C'est les contours N et contour P. Les spécifications, elles ont été basées sur la documentation des référentiels SNCF IG 90-162. Du coup, les contours N, en fait, ces gabarits-là, pardon, on a rajouté aussi un gabarit d'implantation limite FR33. En fait, pour être pour les résumer, ça dépend si c'est une implantation nouvelle ou quel type d'implantation on va faire à côté de la voie ferrée pour savoir quel type de contour on va utiliser. C'est là, tout cela, il est défini bien dans les IG 90 562 de la SNCF. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est uniquement reprendre les contraintes géométriques, en fait, des C gabarits et réaliser des PKT. Du coup, les cas d'usage que nous, on voit, parce qu'il y a c'est exactement, on pourrait dire qu'il y a un overlap, un chevauchement avec des fonctionnalités qu'on peut faire avec Dynamo, par exemple. Mais on sait bien qu'il n'y a pas tous les utilisateurs qui utilisent, tous les utilisateurs Civil 3D ne sont pas des utilisateurs Dynamo. Euh, Pas des jugements, c'est comme ça, en fait, ça arrive. Et du coup, mais c'est toujours bien dans les projets ferroviaires où on a des questions par rapport à des ouvrages qui sont, c'est vraiment ponctuel. En fait, on sait qu'il y a un mur des soutènements à côté de là où on va passer, surtout en Île-de-France, on est dans un domaine, en fait, on est dans un réseau qui est tellement, tellement saturé et tellement dense, en fait, on n'a pas trop la place. Et on a beaucoup de vérifications ponctuelles à faire. S'il y a des murs de soutènement, s'il y a un pile d'ouvrage, on va faire par là, etc. Du coup, on a décidé de faire des PKT avec ces quatre contours, ces quatre gabarits. Et on a tout de suite pensé à des cas d'usage, par exemple, sur des technicentres ou des ateliers à réaliser et la vérification des points spécifiques, comme je le disais. Du coup, ici, on peut voir les contours N. En fait, ces gabarits-là, ils vont prendre automatiquement les dévers de la voie qu'on intègre dans notre calculateur, dévers Kant calculator, dans le Civil 3D. Mais comme il pourra pas aller prendre la valeur du rayon ni la vitesse. Du coup, c'est l'avantage qu'on a sur un escalier dynamo, par exemple, on peut aller la prendre directement. Ici, sur le PKT, on ne pourra pas. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est restreint aussi à des cas d'usage très, très ponctuels. Ouais. Euh, oui, du coup, ici à droite, vous voyez les trois premiers. En fait, c'est les contours M, c'est les contours P avec les pistes d'une part et d'autre de contours, et c'est les contours N majeur. Alors, je vais basculer, j'ai mis d'autres choses ici. Oui, voilà. En fait, vous allez pouvoir intégrer aussi des styles de jeux d'école qui sont disponibles dans les gabarits ferro. Et on aura la possibilité, évidemment, vu que ça va être un corridor, de générer des modèles et des solides 3D derrière pour faire des clashes, etc. Du coup, je vais aller sur ici. Vous voyez, là, en fait, c'est les contours N. Je vais pas les faire. Mm. Là, c'est les contours N, c'est une voie ferrée qu'on a des zones en alignement, en courbe et en contre-courbe. En fait, malheureusement, on ne pourra pas appliquer un PKT, un subassembly, un assembly partout. En fait, il va falloir, oui, qu'on fasse trois assemblies pour aller vérifier chaque zone parce que ça ne prend pas automatiquement la valeur des rayons. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est, si on sélectionne, on a l'écartement des rails, on a un valeur de rayon de l'axe. Du coup, dans ces cas-là, comme c'est la première zone et c'est l'alignement, on va mettre 0. C'est la position Y, qui c'est la partie entre le top of the rail, en fait, le plat de roulement et la traverse. Et les types de contours, ici, la partie sympa, c'est qu'on a intégré tout sur un seul PKT. Du coup, vous pourrez choisir quel type de contours vous en avez besoin. Pour les contours P, vu qu'on a des pistes des deux côtés,
on n'a pas forcément besoin des pistes des deux côtés sur le réseau. Du coup, on peut indiquer de quel côté on veut avoir la piste des contours, euh, la vitesse et l'altitude de la surface de la piste. Oui, parce que c'est cette valeur-là, entre où elle est placée la piste. Du coup, on va devoir choisir. Ici, vous voyez, on a trois SE, du coup, on a trois assemblées qu'on a Hmm. identifié à chaque fois un contour différent. Euh, Ici, ce que ça peut être sympa, c'est si vous savez, on vue un plan, un ouvrage linéaire, un mur de soutènement. Là, j'ai représenté comme ça un mur de soutènement, par exemple. Vous pourriez le projeter sur les PKT, pardon, sur vos profils en travers, et vous pouvez réaliser des vérifications ponctuelles sur la voie, sur les diagonales de la voie. Voilà, ça c'est pour les contours N majoré. Et on a aussi les contours FR33, que c'est un gabarit un peu plus serré et qui c'est surtout utilisé sur des ateliers, sur des centres des ateliers de réseau. Euh, voilà, et je pense que c'est tout. Et voilà, ouais, c'est tout. Si Le, vous avez des questions, oui, vas-y, Vincent. le FR33, tu peux préciser un petit peu son usage, le contour N, j'ai compris, voilà, c'est par rapport aux contraintes, aux obstacles qu'il pourrait y avoir autour, avec cette notion de piste, etc. Le FR33, tu as dit plutôt dans des ateliers, c'est quoi la Ouais, distinction? en fait, déjà, si je ne me trompe pas, hein, je vais peut-être que vous allez me corriger, je sais pas si vous connaissez mieux, mais pour ça que je me rappelle, c'est un gabarit d'implantation limite. Ça veut dire que tes obstacles vont être beaucoup plus près de ton matériel, en fait, de ton Ouais, matériel roulant. Et normalement, on s'est dit que sur toutes les implantations nouvelles euh, dans les réseaux ferrés, on respecte un gabarit d'implantation nominale, que ça va être les contours M. Les gabarits d'implantation limite, ça peut être utilisé quand le réseau il est déjà, en fait, il est déjà existant. Et par exemple, sur les ateliers, en fait, je parle beaucoup des ateliers parce qu'il est très utilisé, vu qu'on a besoin d'implanter des passerelles très proches du matériel. En fait, pour y accéder, par exemple, à d'accord, toute la partie haute du matériel, voire toute la partie basse, du coup, on fait des installations vraiment très, très proches du d'accord, matériel roulant. C'est pour ça que je parle. Euh, voilà, ça marche. c'est tout. J'ai fait très short, très court, désolé. Non, très bien, merci. Des remarques, des questions sur ces points ferroviaires? Je sais que dans l'audience, on a des spécialistes rail. Euh, on serait intéressé d'avoir votre retour sur ces contenus ferroviaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Vous pouvez ouvrir votre micro. En attendant, je peux peut-être partager mon écran pour vous montrer justement ce... ah, oui. Ok. Ce fameux fichier d'aide, le README qu'on a évoqué hein, tout à l'heure. Donc, ce qu'a passé en revue Heidi, vous allez avoir ici, hein, par exemple, sur la partie gabarit ferroviaire, les notions de style, etc., les appareils de voix évoqués. Et si je vais par exemple sur le contour N majoré ici, vous aurez encore bien sûr plus de détails hein, par rapport à ce qu'a présenté Heidi, notamment comment le principe de construction, parce que si vous souhaitez faire une édition, modifier quelque chose, vous pouvez ouvrir le PKT avec Subassembly Composer. On vous conseille de faire une copie, bien sûr, mais vous pouvez l'éditer, vous pouvez faire des modifications et aussi on vous explique le concept de construction. Et puis et les usages, hein, comment on s'en sert. Ce qu'a expliqué Heidi, hein, vous avez voilà, vous placez le contour N, vous choisissez dans les paramètres lequel vous souhaitez, etc. Donc tout est bien expliqué
dans ce fichier README. C'est super important puisque là, on est vraiment sur des processus qui sont très techniques, très métiers. Il a fallu qu'on fasse des choix sur ce qui nous semblait être le plus pertinent pour s'en servir, mais on peut pas, ça se devine, il y a des choses qui ne se devinent pas. Donc, il faut vraiment passer en revue et lire l'aide en ligne pour comprendre comment il fonctionne et comment il faut utiliser ces contenus qu'on vous met à disposition dans le Country Kit. Voilà. Je ne vais pas tout passer en revue, mais vous voyez, c'est assez clair, hein, vraiment. Il y a les captures d'écran avec les explications de comment on exploite tout ça. Pas de retour. Non, il y avait un commentaire juste de Ouais, Jérémy qui nous disait s'il y avait un futur développement pour interroger, pour que ce soit ouais, possible en fait, d'interroger les valeurs de vitesse et les rayons depuis hein, les SAC. Je lui ai dit que c'était une très bonne question, qu'il comprend ouais, bien. Pas pour les moments, mais on a remonté les sujets ouais. à notre team, comme ça, voilà, on Oui, remonte l'info. effectivement. Tu as bien identifié, ouais, Jérémy, que là, on a eu un blocage. On a été un petit peu frustré, on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait faire. Donc on a, voilà, ce qu'a expliqué Heidi, c'est de la vérification ponctuelle. On ne peut pas appliquer un PKT qui va se dérouler tout le long du corridor et qui va automatiquement s'adapter en fonction des valeurs de rayon et de la vitesse, etc. Il faut faire du ponctuel en rentrant les paramètres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait proposer sans que ce soit trop compliqué. Après, oui, ça va être du dynamo, ça va être des choses plus élaborées. C'est déjà bien, oui. Merci. Euh, Donc, ben, on sera euh, très attentif à vos retours. Hein, si, pour ceux d'entre vous qui êtes dans ce domaine-là, euh, on espère que vous allez le tester, tout ça, et que vous n'hésiterez pas à nous faire vos retours, ce qui est bien, ce qui est moins bien, comment vous aimeriez que ça évolue. Les limites technologiques, on les cachera pas. Hein, on espère que ça évoluera, mais voilà, peut-être que vous aimeriez voir d'autres contours ou Mhm. d'autres gabarits. Bien sûr. Même des choses privées à intégrer dans les codes qui drive, hyper prenant. Oui, tout à fait. Et d'une manière générale, ouais, tout ce que vous souhaiteriez qu'on rajoute au contre-kit.